Dans la paracha de Vayigash, celle de cette semaine, Yosef s'est révélé à ses frères. Il leur dit que s'il est en Égypte, que c'est un programme de HaKadosh Baruch Hu, que ça ne les concerne pas, et maintenant il faut faire venir papa, Yaakov Avinu, au plus vite ici, parce que la famine va continuer en Eretz Israël. Alors le pasuk il dit, Maharu va'alu et avi, dépêchez-vous pour amener mon père, va Martemelav. Vous allez lui dire, Ko Amar Bincha Yosef. Voici ce qu'il a dit ton fils Yosef. Samani Elokim la Adon Lochol Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu m'a mis comme maître sur toute l'Égypte. Reda Elai, descends auprès de moi. Alta Amot, ne reste pas là-bas. Alors ici, donc, la lecture est simple. Le Baal HaTurim, qui a un commentaire extrêmement succinct sur la Torah, et dans lequel la plupart des choses passent par des remazim, par des petits mots qu'il faut comprendre, il relève ce mot reda, descend auprès de moi, se trouve ce terme reda, se trouve 2 fois dans le Tanakh. Une fois ici, et une fois dans le Sefer Yecheskel. Je vous le lis l'autre pasuk. Dans cet autre pasuk, HaKadosh Baruch Hu, il parle à Paro, qui a opprimé le peuple juif, qui était à l'initiative de l'oppression du peuple juif, Mimina Amta. Alors, chapitre Lamed Bet, 32, pasuk Yutet, pardon. Mimina Amta. Tu te prends mieux pour qui? Mimina Amta. Est-ce que tu penses vraiment que tu es mieux que quiconque? Reda v'hashkavait al-relim. Reda, descends dans le puits, dans l'obscurité, où tu peux rejoindre toutes les incirconcis comme toi. Alors, le Baal HaTurim l'amène 2 fois le mot Reda. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Juste qu'il connaît le Tanakh par cœur au point qu'il s'éclate. Non, c'est pas l'idée. Il veut dire que s'il y a le mot Reda que 2 fois, qu'un mot, il est révélateur sur l'autre mot. Alors, chez nous, lorsque HaKadosh Baruch Hu, Yosef, il dit à ses frères, dit à papa, Reda, descendre, il s'agit de physiquement descendre en Égypte. Lorsqu'Hachem il parle à Paro, Reda, descendre de la pluie, il s'agit d'une descente morale. Ça veut dire que quoi? Tu vas tomber dans l'enfer et tu vas rejoindre tous les oppresseurs avec qui j'ai fait des comptes. Alors le Baal HaTurim, il semble vouloir dire que lorsque Yosef, il envoie le message à Yaakov, Reda, alors c'est pas un message anodin. Par derrière, Yosef il dit, regarde, je sais, tu vas physiquement venir ici, mais sache que ce sera toujours une descente également morale. Quand on est dans un pays d'exil, un pays païen, un pays de galoute, alors la redia, la descente est douloureuse. Et qu'est-ce qu'on doit retenir par cela? On doit retenir par cela, regarde, tu vas venir ici, parce qu'il y a l'aisance et la survie physique et matérielle, c'est ce qui prime, c'est le premier souci. Mais il faut jamais se sentir trop bien. Il faut toujours savoir, se rappeler que on n'est pas là parce que moralement c'est si bien pour nous, parce que spirituellement c'est toujours un dia, c'est toujours une descente dans le sens moral. Aujourd'hui c'est pas très difficile de se rendre compte, mais pendant longtemps peut-être ça nous arrive parce qu'on s'est pas rendu compte. Alors que la descente morale, il soit spirituelle comme en Chutz ou en Eretz Israël, où il y a la même sorte de problème moral, je ne parle pas de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais il y a un problème moral de la Médina plus globalement. HaKadosh Baruch Hu veut qu'on se laisse jamais trop conditionner par la vie matérielle. On n'a pas le Beit HaMikdash, il n'a pas le Mashiach. Bimhera biyamenu, rapidement de nos jours, ils viendront, on sera zoché, on aura le mérite d'assister, d'être là, d'être présente, et à ce moment-là,
on peut vivre dans une plénitude, dans un apaisement avec le bracha complète. Amen.